le salaire que mon CDI me donnait n'était pas suffisant pour trouver un logement. La France a le plus haut taux de dépression en Europe. Je pense qu'il y a beaucoup plus de chances pour quelqu'un qui se lance en freelance de trouver un client que quelqu'un qui sort d'une école pour trouver un CDI. Il y a plein de formateurs, plein d'écoles qui le font pour l'argent, qui le font par opportunité, et d'autres qui juste ne comprennent pas l'enjeu en fait qu'il y a. C'est vraiment un enjeu de société, un enjeu éducationnel en fait. Les gens qui veulent devenir freelance, il y a un sacré boulevard. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube ou sur l'appel du large si vous êtes en format audio sur mon podcast. Aujourd'hui on se retrouve avec Lucien. Lucien c'est un freelance qui est passé par Shaperoom, enfin du coup c'est un salarié qui s'est transformé en freelance, mais pas encore à 100%, il est en phase de transition. Du coup on va discuter avec lui pour connaître un peu tout son parcours, savoir ce qui se passe en ce moment, par quelles études il est passé et surtout qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Voyageant le monde, un rêve de nomade, de Paris aux éclats des vagues. Salut Lucien, ça va ? Hello Nico, ça va et toi ? Bah écoute, nickel, je suis content de t'avoir ici. Pareil, franchement, ça fait plaisir de te voir comme ça. T'es tout content en plus, donc ça fait plaisir. Rasé et tout. Ouais, c'est ça. exactement. Ouais, parce que Lucien, il me disait là, juste avant, tu t'es rasé, tu fais 17 ans. Ouais. C'est la première fois que je te vois comme ça, donc. Ah ouais ? Ouais, c'était agréablement. Attends, je me rase quand même parfois comme ça. T'avais plus de barbe de base, donc. Ouais, bah tu m'as connu avec plus de barbe, ouais. Parce que du coup, il y a un mois, on était où ? On était au Maroc, on était au co-living, c'était la première fois que je faisais ça. Et on s'est rencontrés pendant 3 semaines avec les autres shapers. Et du coup, c'était super. Et du coup, il avait plus de barbe et plus de cheveux. Ouais, c'est ça, pour expliquer un petit peu, en gros, avec Shaperoom, on fait des co-living entre freelance. Un co-living, c'est quoi ? C'est un mélange entre une coloc, c'est comme une coloc éphémère un peu, où en gros, on se retrouve, là, on était pendant 3 semaines à Tamraght, au Maroc, et c'était le premier co-living Shaperoom, où en gros, tous les salariés qui deviennent freelance dans Shaperoom, bah, ils accèdent au collectif, qui s'appelle donc les shapers, et on organise des rencontres, on en a une demain soir d'ailleurs. Tu seras là, hein ? Je serai là. J'espère bien. Ça fait chez moi, donc j'irai. Et puis on organise aussi des co-living, comme des colloques éphémères pendant quelques semaines, pour vivre ensemble, pour aussi couper un peu sur la solitude freelance, quoi. Donc voilà. Du coup, explique-nous un petit peu là ce qui se passe en ce moment pour toi. Et après, on reviendra aussi sur ce qui se passait avant, enfin tes études et tout, pour bien comprendre en fait tout ton chemin, tout ton parcours, et ce qui t'a amené là aujourd'hui, notamment à faire cette vidéo. Ouais. Et voilà, et pourquoi tu t'es lancé en freelance. Donc dis-nous un petit peu ce qui se passe en ce moment-là. C'est quoi les news ? À l'instant T, ma situation actuelle, c'est que je suis encore en CDI. J'ai pour projet de bientôt quitter mon job. Et à côté, j'ai 4 clients en freelance. Donc moi, je fais du media buying et je suis spécialisé sur Google Ads. Donc grosso modo... Tu vas faire ta petite pub peut-être ? Ouais, s'il y a des petits clients qui passent par là... Donc voilà ce que je fais à l'instant T. Mais évidemment, il y a toute une histoire derrière, on va y revenir, mais voilà. Et t'as le temps de gérer tes 4 clients en même temps que ton CDI ? Franchement, c'est assez sportif. Je Ouais. vais pas te mentir. Entre pointer sur Teams, comme je le disais tout à l'heure, et gérer tous les 4 clients en même temps, les calls, et en plus je fais de la prospection sur LinkedIn. Et voilà, il y a tout un stratagème que je dois mettre en place. Je me forme aussi à côté. Donc vraiment, c'est beaucoup de temps que j'accorde et dans le CDI et dans le freelance. Tu te formes sur quoi là ? Je forme sur la prospection, sur Google Ads aussi. Et j'en apprends plus tous les jours parce qu'il faut se mettre à jour quotidiennement. Ouais, c'est clair. Mais du coup, comment tu t'organises en fait là en ce moment ? T'as 4 clients, tu bosses le soir et le week-end, c'est ça ? Je bosse le soir et le week-end. Ouais. C'est pour ça que je te dis que c'est vraiment sportif. Je comprends. Le soir et le week-end, même le dimanche. Ouais. Donc, moi, c'était pareil. Hein. Quand je me suis lancé, c'était pareil. J'étais en agence et j'ai voulu me lancer, j'ai voulu tester, tu sais. Et je travaille du coup le soir et le week-end. Et je m'en rappelle, en fait, moi, c'était à la fin de mes études. Moi, j'ai jamais fait de CDI en vrai. Et donc, tu avais le mémoire à rendre. Ouais. Plus, je m'étais dit, bon, au cas où, je postule dans certaines boîtes et tout. Et donc, en fait, en même temps, j'avais mon alternance, le mémoire. Plus, je postulais en plus, c'était Google, Pinterest, Facebook et tout. Et j'avais mes missions en freelance. Donc, c'était un enfer. Je me rappelle. C'est pour ça que je suis curieux de savoir comment tu gères. Moi, j'ai un peu de chance parce que je suis en quasi full télétravail. Ah ouais.
en CDI. Donc, Donc tu t'organises un peu comme tu veux, quoi. je m'organise un peu comme je veux. Et surtout que, il y a quelques mois en arrière, sans trop repartir en arrière, du coup, j'ai automatisé un petit peu mes tâches. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis traffic manager en CDI. Donc, je suis chez l'annonceur et j'ai des tâches que j'ai essayé de catégoriser, de templatiser. Et je me suis dit, OK, j'ai cette liste de tâches-là que je fais quotidiennement et je vais essayer de tout automatiser ou semi-automatiser au minimum. Donc, j'ai un chat GPT payant, j'ai mes templates de prompts que je mets à chaque fois. Typiquement, là, je fais des annonces sur Meta et tous mes textes sur visuel, je les mets sur ChatGPT et c'est quasiment les mêmes résultats à chaque fois. Et j'arrive à être original dans chacun de mes prompts et de mes rendus en tant que traffic manager. Donc, avant que tout ça se fasse, j'ai dû automatiser la plupart de mes tâches dans mon job. T'es processisé quand même, Je hein. suis processisé, mais vraiment. Avant de revenir du coup sur ton parcours, dis-nous, avec ces 4 clients, combien ça te fait de chiffre d'affaires, si tu veux nous le dire d'ailleurs. Je peux te dire ça, mais il faudrait Il va regarder son compte Stripe, c'est ça? Non, j'ai un vieux Google Sheet où je le Ah note ouais. en plus. Hein. Bah, J'ai même moi pas je faisais pareil, hein, c'est pas Ouais. forcément... En vrai c'est bien, enfin moi j'avais toute ma compta sur Google Sheet, Ouais. je trouve que c'est Alors. très adapté. Hein. Le mois de mai, j'ai fait 3600 € de chiffre d'affaires. Ah ouais? Ah ouais, d'accord, moi j'en étais resté à 2800 moi. Ouais. Ah ouais, à combien? C'est 3600? prévisionnel. Ok. Tu vois, j'attends encore le virement, mais... Ouais, mais t'as dit que c'était le mois de mai. Ouais. Donc là on est au mois de juin. 3600? Ouais. Incroyable ça, à côté de ton job. À côté de mon job, ouais. Trop bien. Bah, franchement, incroyable. Alors du Tu vois, coup, même ça- te le dire toi comme ça fait un peu bizarre. Tu sais, même moi, je suis pas prêt, tellement ça allait vite. Ouais. Tu vois, donc c'est pas mal. Maintenant tu conscientises un peu en fait. Je conscientise, mais vraiment, ça va tellement vite. Et tu sais, je suis tellement dans la tête, dans le guidon, Ouais. que je me dis que... Enfin, je regarde pas ça. Tu vois, je me dis, ça va tellement vite que vraiment, je conscientise pas ça. Et tu sais, j'ai pas de regard extérieur à moi pour me dire, waouh, ce que tu fais là, c'est une dinguerie. Peut-être Bah. que si j'avais mon ancien moi qui me parlait et qui voyait ce que je faisais aujourd'hui, il allait se dire, mais t'es un fou. Alors que moi, tu sais, je suis tellement dans la tête dans le guidon que je normalise ça, alors que pour moi, normalement, c'est pas normal. Quand tu t'es lancé quand? Tu t'es lancé en janvier, hein. En février, j'ai eu Février. mon premier client et en janvier, j'ai commencé l'accompagnement chez Blue. Ok, donc janvier, février, mars, avril, mai, 5 mois. Pas mal, hein. Franchement, 3600 en 5 mois, solide, hein. Après, je suis traffic manager paid media à Ouais, c'est côté. vrai. T'as déjà des bonnes bases, ouais. Donc, un peu de contexte pour atténuer ça non plus, tu vois. Donc, mais ça veut pas dire que la formation ne m'a pas aidé. Et ça veut Ouais. pas dire que je me forme pas toujours aujourd'hui. Je sais que tu la mets tout le temps à jour. Et je suis d'ailleurs tes vidéos. Et ça me permet toujours voilà, d'aller chercher plus de clients et de fidéliser mes clients actuellement. Ouais. Quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que toi, tu as un bagage technique intéressant. Mais après, il faut pas oublier que, en gros, même si tu es bon en tant que traffic manager, en tant que Google Ads expert ou je ne sais quoi, il faut savoir aller chercher ses clients, il faut savoir se vendre, il faut savoir se nicher sur un marché, créer sa vitrine, aller prospecter, gérer ses calls de vente. Enfin, tout ça, c'est quand même la grosse partie, en fait. La partie vente, c'est la plus importante. Bah, honnêtement, j'ai commencé à remarquer ça quand je me suis rendu compte de la volatilité des clients, en fait. Ouais. Ils peuvent ne pas te signer ton devis alors que tu as commencé le travail et que du jour au lendemain, en fait, ils peuvent décréter comme ça que c'est terminé. Et du coup, il faut constamment être dans la logique de vente, d'aller chercher ses clients et d'être référencé sur les plateformes de freelance, quoi. Donc, c'est une seconde nature à avoir. Mais après, ce qui est bien, c'est que quand tu es en freelance sur Google ou Meta Ads, c'est un abonnement. Enfin, toi, tes clients, tu les as, ça run tous les mois, quoi. C'est ça. Ouais. Donc ça, c'est quand même cool, tu vois. Ça, c'est cool, ouais. Comparé à En d'autres media jobs, buying, c'est clair. Ouais. Et donc, du coup, ça relance le débat de est-ce que tu vas quitter ton job ou pas? Parce que là, t'es à 3600. Je sais que je suis dans la sécurité dans ma tête. Après, ça dépend de chacun, tu vois. Mais je m'étais fixé en septembre, tu vois, on se l'était dit au Maroc, qu'en septembre, je quittais mon job. C'est bien parti pour le faire. Ouais, carrément. Mais ouais, franchement, je me suis fixé ça comme objectif. Et j'espère te revenir vers toi
en septembre avec un message comme quoi ça y est, j'ai quitté, quoi. Donc, Parce que là, d'un point de vue financier, c'est bon en vrai. en vrai, c'est bon, mais bon, je mets quand même de côté, tu vois, je coffre un peu. On sait jamais, dans les mauvais jours, tu sais, ça peut arriver. Mais sinon, ouais, la perspective, elle est plutôt bonne. Bon, sinon, du coup, dis-moi un peu, t'as fait quoi comme... En plus, je le sais même pas, tu vois, t'as fait quoi comme études et tout Bonne question. Là, on va retourner en arrière. Alors, Ouais. on retourne au bac. Ouais, un peu, raconte-nous ton parcours, tu vois, pour comprendre un peu d'où tu viens. En fait, ce qui Ouais. m'intéresse surtout, c'est tes études. Alors après, tu peux peut-être nous raconter le lycée si t'as envie. Alors moi, j'ai été en école de commerce. Bah, d'ailleurs, tu as rencontré un de mes camarades dans Ah, mais oui, ton c'est vrai. précédent podcast. On a été exactement, sans vouloir la citer, dans la même école de commerce à Bordeaux. Et du coup, j'ai fait 5 années là-bas. Un tronc commun, école de commerce classique. Hein. Mais ma spécialisation, c'était le marketing digital. Ok. Il y avait 3 spécialisations à choisir. Il y avait du marketing classique, il y avait finance, et je crois qu'il y avait marketing digital, c'est le dernier. Et bon, vu que je savais pas trop ce que je voulais faire plus tard, j'ai décidé de faire marketing digital comme ça, un peu un choix par défaut. Tu sais. Je me suis dit, Ah ouais je me suis dit, bon, le digital, c'est en vogue en ce moment. De toute façon, une fois là-dedans, je saurais quoi faire plus tard. Et c'est à cette période-là, en vrai, le Swift, le moment où j'ai su qu'est-ce que je voulais faire, c'est au bout de la 3e année où il fallait spécialiser. J'ai choisi le marketing digital parce qu'il y avait le dropshipping qui commençait à pop à l'époque. 2018-2019. Ouais. Moi aussi, j'ai lancé ma petite boutique, tu vois. Ah ouais J'ai fait du dropshipping, moi, à un moment. Ah, mais je savais pas. J'en ai raté pas mal des shops. Et du coup, je savais que je voulais être là-dedans parce que ça correspondait à ma personnalité. Tu vois, j'étais un mec qui commençait à faire de la veille. Tu vois, l'étape de la veille, je l'ai senti à ce moment-là, que j'avais cette compétence-là à aller chercher de l'information et me former sur un sujet et faire un peu d'entrepreneuriat, quoi. C'est là où j'ai découvert ma personnalité. Tu vois, quand t'entends souvent, il faut se connaître soi-même, je pense qu'à ce moment-là, j'ai commencé à avoir les prémices de ma personnalité d'aujourd'hui, tu vois. C'est comme s'il y avait des semences dans le passé qui te donnent des indices sur ton futur. C'est spécial comme sentiment, mais avec le recul, je me suis rendu compte que c'était la voie qui commençait à converger vers la personne que je suis aujourd'hui. Ok. Donc voilà, j'ai fait mes 5 années là-bas, j'ai lancé les boutiques de dropshipping, je me suis cassé la gueule, j'ai fait du méta ads, tu vois, la première Pendant fois tes que je études touchais. Pendant mes études, ouais. Pour tester, pour vendre tes produits, 3e, c'est ça 4e année, ouais. Ah, mais d'accord, mais t'étais déjà assez curieux quand même. Hein. J'étais curieux, j'étais vraiment curieux avant. Attends, mais t'avais du budget pour mettre en pub déjà J'avais du budget, je prenais de l'argent, j'économisais. Attention, je prenais de l'argent de personne. J'économisais l'argent de mes parents. Ah, ok, d'accord. Ok. Je recevais de l'argent de la part de mes parents et cet argent de poche-là, je l'économisais et je mettais l'argent sur Meta n'importe comment, vraiment. J'étais pas du tout formé, je faisais ça vraiment vraiment en freestyle, quoi. J'ai fait ça, j'ai fait aussi avec les influenceurs. Ah ouais, t'as pris un influenceur J'ai fait en fait, à un moment, Ouais. je crois que c'est l'année 2020, j'ai lancé un shop où, avec Charlène Lemaire, c'était une influenceuse à l'époque qui était chez WeEvent, je crois. Et j'avais fait la promotion de gaines pour femmes. Tu sais, les gaines, là, les gaines pour la retenir taille, le là ventre. Exactement. Ah ouais. Mais du coup, j'avais lancé ça. J'étais break-even, mais j'étais tellement déçu par rapport à Break-even. tout. Ouais, C'est tous les termes. c'est le vocabulaire pardon, qu'ils utilisent dans le milieu du e-commerce, dropshipping, etc. Ça veut dire quoi break-even s'il y en a qui regardent et qui Pour ne ceux savent qui pas. savent pas, break-even, c'est quand t'es pas rentable et t'as pas perdu d'argent non plus. T'es à zéro. T'es à zéro. Mais moi, j'étais pas satisfait de cet état-là parce que, au vu de tous les efforts que j'ai consentis pour juste lancer ce shop-là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'IA, il n'y avait pas de ChatGPT. Moi, je faisais mon texte moi-même, ma boutique sur Shopify. Ok, c'était plus facilité. J'avoue, c'est vrai que. Mais c'était du boulot, ça, de faire ça à l'époque. Donc, voilà pour la petite histoire. J'étais break-even, j'ai abandonné le dropshipping. Je me suis dit, bon, ça marchait pas pour moi. Et Ok. de toute façon, le business model ne matchait pas avec moi. Ouais, je comprends. Mais du coup, là, à cette étape-là, Ouais. quand tu es en études, est-ce que tu recommanderais à n'importe quel jeune de tester un peu, tu vois? Parce qu'en fait, pourquoi je te demande ça? En gros, je vois de plus en plus de gars et de filles qui ont entre 18, 20 ans, voire 22 ans, qui ont déjà des business et tout machin. Donc, est-ce que tu recommanderais pour l'ensemble des jeunes, tu vois, qui ont entre 18 et 22 ans, disons, de tester les trucs s'ils sont intéressés par l'entrepreneuriat ou le freelancing? Est-ce que pour toi, c'est une bonne solution de se mettre un peu en danger, entre guillemets? Parce qu'en vrai, tu as quand même lancé ton shop, tu as investi et tout.
est-ce que tu recommanderais quand même de passer par cette étape-là, de se mettre un peu en danger, ou de plutôt se former, garder les études? Bah, en fait, pour moi, c'est propre à chacun. Mais les gens comme moi qui sont assez ambitieux, ceux qui veulent un peu faire de l'entrepreneuriat en ligne, qui veulent devenir digital nomade, qui veulent juste gagner de l'argent à côté, tout simplement de leur job, intéressez-vous au business en ligne. Mais surtout, allez dans le bon sens. Enfin, faites pas comme moi, qui ai commencé ça sans formation. Enfin, à l'époque, le dropshipping, j'ai regardé sur YouTube et tout. Et j'étais pas j'allais pas dans la bonne direction. J'allais dans une direction, mais trop large, pas assez précise. Parce que j'avais pas d'informations, ce que j'appelle informations actionnables, pour aller directement vers le chemin qui ce que j'appelle 80-20, vraiment qui va te rapporter le plus de résultats possible, quoi. Genre, tu perds pas de temps et t'évites toutes les erreurs qui sont possibles. Donc pour moi, vraiment, avant de commencer à tester, tu te formes. Honnêtement, c'est bête comme ça, mais c'est la vérité. Non, mais de fou, hein. Tu prends un coach, tu prends un accompagnement, tu te fais mentorer de quelqu'un qui a déjà fait ce que tu veux faire. C'est tout simplement ça, hein. Vraiment, il n'y a pas à chercher plus loin. Sinon, tu perds du temps. Ouais. Et vu comment les années et les mois passent vite, ça peut vite te décourager, comme moi j'ai failli être découragé quand j'ai voulu faire du dropshipping, quand j'ai voulu lancer un SaaS, parce que oui, j'ai voulu lancer un SaaS. Ah ouais, putain, mais en fait, je te découvre là. T'es un entrepreneur, toi. J'ai vécu des. En fait, le SaaS que j'ai voulu lancer suite au dropshipping, c'était justement, tu sais, quand je t'ai parlé de business model tout à l'heure. En fait, le dropshipping, c'est trop d'efforts, vraiment trop d'efforts pour une marge. On parle de 15 à 20% de marge pour ceux qui réussissent vraiment dans le dropshipping. C'est trop d'efforts pour rien. Tu vois, donc le business model, il me correspondait pas. Et du coup, je cherchais un business model à marge pure, grosso modo. Du coup, je suis allé sur Internet et les Américains, ils parlent de white label. Et du coup, il existe des SaaS en white label. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un SaaS, c'est un outil en ligne, un peu comme Canva. Mais imaginez que Canva vous donne accès à son outil, mais que vous pouvez le vendre à votre propre nom, avec votre propre nom de domaine, et comme si c'était votre outil. Donc c'est Et du coup, j'ai trouvé un truc comme ça pour les commerciaux, et j'ai voulu le détourner pour aider les demandeurs d'emploi à prospecter, comme un commercial en B2B, mais à prospecter leurs futurs managers ou les RH qui sont au sein des entreprises qu'ils veulent insérer, quoi, tout simplement. Tu vas donner plein d'idées à tout le monde, là. Je vais donner plein d'idées. Mais allez-y, testez ce business model-là. Mais en tout cas, les white labels en SaaS, j'avais trouvé que c'était beaucoup plus 80-20 en termes d'énergie et d'efforts consentis que le dropshipping. Ok. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Voilà. Tu donnes plein d'idées. Et donc, du coup, à ce moment-là, donc, tu finis tes études. Et après, il se passe quoi? Tu trouves un CDI, c'est ça? Je finis mes études, je fais 5 années d'études. Ouais. Diplôme. Diplôme, voilà, classique comme tout le monde. Merci. Mais attention, à ce moment-là, je fais un truc débile à cause de la pression sociale. En gros, à ce moment-là, je me trouve pas suffisamment fort ou bien pas suffisamment capé pour aller chercher un CDI. Du coup, qu'est-ce que je fais comme un con, si je puis dire? Je recherche une alternance. Parce que la pression sociale et le chômage, je voulais pas être en chômage pendant plusieurs mois, moi. Tu vois, je voulais absolument retrouver quelque chose et gagner de l'argent tout de suite. Du coup, je me suis relancé dans un... Si je comprends bien, tu as fini tes études. Oui, et après, tu as demandé une alternance. Et j'ai redemandé une alternance juste pour avoir suffisamment d'expérience en tant que traffic manager. Parce qu'à l'époque, j'avais pas eu un bon stage. J'étais community manager en alternance. Et je voulais pas faire community manager. Et du coup, j'ai refait une alternance pour faire du traffic management et mettre de l'historique dans mon CV. Parce que je pensais pas que j'étais capable de postuler en CDI, quoi. Tu sais, je recevais des noms, tu sais, à mes candidatures au poste de traffic manager. Je voulais être traffic manager, je recevais que des noms, que des refus. Et j'ai voulu refaire une alternance pour avoir dans mon CV
une expérience en traffic management. Et du Ok. coup, j'ai perdu 10 mois comme ça Ah ouais. parce que je perdais de confiance en moi. Et aujourd'hui, tu referais ce choix ou pas? Aujourd'hui, vu l'état du marché, la marketing digital et community management, pour chercher un emploi, c'est très difficile Ah ouais, tu trouves? et bizarre. Ouais, franchement, à l'époque, c'était déjà assez compliqué, hein. Ah ouais, ok. Donc, et moi, je devais justifier auprès des recruteurs comme quoi j'avais déjà fait le même job qu'avant en alternance. Tu vois, c'était ça l'idée. Je devais créer une Ok. espèce d'expérience. Mais du coup, parce que tu trouvais pas de CDI en fait, c'est Ouais. pour ça? Parce que je trouvais pas de CD à l'époque. Du Ok. coup, je suis mis en alternance et j'ai même pas fini l'alternance. J'ai démissionné à la fin Ah. et j'ai fini par trouver un CDI. Donc finalement, j'aurais dû chercher un CDI dès le départ. Ouais, ok. Et si tu devais aujourd'hui comparer le marché du CDI en tant que média buyer Ouais. et le marché du freelancing, c'est quoi ton avis sur les deux? Tu vois, quand je dis ça, rien à voir. c'est-à-dire? C'est-à-dire que moi, à l'époque, si je savais que je pouvais être freelance en tant que média buyer et partir quasiment de rien, je serais directement parti là-dessus plutôt que chercher un job en CDI parce que je pense qu'il y a une grosse pression au recrutement des personnes qui ont leur premier job tout simplement. En fait, les juniors, ils ont du mal à avoir leur premier job justement parce que les entreprises, même déjà à l'époque, c'était il y a 2 ans, 3 ans, ne voulaient que quelqu'un qui a eu déjà de l'expérience sur Google Ads, sur Meta Ads, etc. Du coup, je serais parti freelance directement, tu vois. Ok, mais à l'époque, tu savais pas que ça pouvait se faire? Mais à l'époque, j'avais aucune idée. Freelance, c'est quoi? Je savais pas c'était quoi, moi. Tu vois, Ouais, ok. je venais à peine de sortir des études. Tu sais, j'étais ignorant sur tout ce monde-là, tu vois. Donc, je savais pas c'était quoi freelance. Je savais pas qu'il y avait ce métier-là. J'étais ignorant, tout simplement. Mais si je t'avais rencontré dès le départ, etc., quelqu'un pour m'ouvrir les chakras, je serais parti de là directement dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a énormément de gens qui se rendent pas compte des choses parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations, tu vois. Ça, Carrément. typiquement, ça, c'est une information actionnable que tu peux creuser et que tu peux savoir qu'il n'y a pas que le CDI. Si tu veux te lancer en digital, tu peux faire du freelance. Et le freelance, il y a un boulevard. Pour répondre à ta question tout à l'heure, vraiment, là, je prospecte assez régulièrement. Je sens que je peux avoir beaucoup de clients quoi, en prospectant, en faisant du setting sur LinkedIn, par mail. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances pour quelqu'un qui se lance en freelance de trouver un client que quelqu'un qui sort d'une école pour trouver un CDI. C'est fou quand même. Hein. C'est le pays dans lequel on vit, mec. Ok, et du coup, tu disais du prospect assez souvent, mais là, du coup, tu dis que tu sens qu'il y a plus de traction. C'est-à-dire, Honnêtement, ouais. en fait, comment tu le sens, genre? En fait, comment je le sens à force de discuter, parce que quand tu fais du setting, quand tu prospectes, tu discutes avec tes clients potentiels Ouais. et tu te rends compte qu'ils ont des problématiques. Souvent, ils sont accompagnés par des agences, ils ont des problématiques et du coup, je leur propose de faire un audit gratuit. Ouais. Et la plupart, ils sont ouverts à cette idée-là de faire un audit gratuit. Donc, je me dis que si sur un petit échantillon comme ça, il y a beaucoup de clients qui sont prêts, enfin qui ont déjà du budget qui est consommé par l'agence avec qui ils sont accompagnés, s'ils sont prêts à basculer avec un freelance, ça veut dire qu'il y a un marché qui est énorme. Parce que imagine le nombre de TPE qui sont... déjà le nombre d'agences déjà en publicité qui accompagnent des clients. Mais imagine le nombre de TPE qui sont accompagnés par des agences et qui ne sont pas satisfaits de leurs agences. Juste comme ça. Le petit échantillon que moi, à mon niveau, parce que moi je suis niché, tu vois. C'est vrai. Donc à mon niveau, j'ai senti ça, tu sais, des informations actionnables comme ça du marché. Mais imagine le nombre de gens qui peuvent se lancer en freelance et trouver leurs clients comme ça, tu vois. Je t'avais déjà raconté les chiffres ou pas du marché? Non, pas trop. Je t'ai pas dit. En gros, il y a environ 2 700 000 entreprises qui aujourd'hui font de la publicité et donc recherchent potentiellement des profils. Ces entreprises-là augmentent chaque année de 10% leur investissement pub. Et donc, quand c'est 10%, c'est 10% de 2,5 milliards, tu vois, par an. Donc, ça prouve à quel point le marché, il est fat. Et en plus de ça, chaque année, ça c'est l'INSEE qui le dit, tu as environ 1 million de nouvelles entreprises qui arrivent chaque année sur le marché français. Ah bah carrément. Français, hein. Je te parle même pas de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg, même du Canada, tu vois. Et c'est un truc de fou. Et tu vois, quand tu regardes le nombre de média buyers sur Malte, par exemple, tu parlais de Malte, j'ai regardé, il y a environ 20 000 personnes. Et si tu élargis aux agences, j'avais regardé, tu es aux alentours en tout, tu as 100 000, un truc comme ça. 100 000 agences en France.
Ouais, en tout cas dans la publicité en ligne, en tout, si tu prends le tout, si tu additionnes le nombre de médias buyers sur Malte et puis le nombre d'agences, après c'est approximatif parce que Ouais. tu n'as pas les chiffres exacts, hein. Mais grosso modo, tu as 100 000 médias buyers quoi, tu as de disponibles qui peuvent travailler. Mais tu vois, et même si tu élargis à 200 Ouais. ou 300 ou 500 000, en fait c'est tellement rien, tu vois, comparé aux 2,7 millions d'entreprises aujourd'hui, des 1 million chaque année, seulement en France. Donc Mm. t'imagines, tu mets la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Canada, c'est un marché mais énorme en fait. On parle de C'est millions clair. et de millions d'entreprises qui recherchent des profils comme le tien en fait. Ah bah tu vois, ça là, j'étais même pas au courant, mais j'ai juste senti avec un petit échantillon à mon niveau. Mais ok, mais Ah, mais là, il y a c'est- un énorme boulevard. Mais c'est fou. Et en plus de ça, en plus des nouvelles entreprises, je te l'ai dit, le budget pub, il augmente chaque année de 10%, tu vois. Mm. Donc en fait, le budget sur le marketing digital, grosso modo, en pub, il fait ça, il augmente. Et quand tu regardes le budget, par exemple, à la télé, il est stable, tu vois, il bouge pas depuis des années. Et c'est exponentiel, en fait. Enfin, c'est un truc de fou. Non, c'est clair, franchement, là, honnêtement, c'est pour me répéter, les gens qui veulent devenir freelance, il y a un sacré boulevard. Juste, il faut aller dans le bon sens, quoi, et ça, enfin, déjà recevoir les bonnes informations, savoir ce que vous voulez, vous spécialiser, vous faire accompagner avec les bonnes informations et vous aurez accès à ça. En plus, les entreprises qui arrivent, c'est des gens pile dans notre cible parce que c'est des entreprises parfois qui sont enfin tu sais, des TPE qui deviendront PME, etc. Et nous, enfin, en tant que freelance, il nous suffit juste d'avoir 5-6 clients. C'est bon, enfin, on sort du marché, quoi, terminé, on est déjà occupé, tu vois. Ça donne à bouffer à son homme, quoi. Donc en vrai, il y a de la place aussi pour le freelance, quoi. Donc Ah, de fou. Et donc, du coup, tu trouves ton CDI, c'est ça? c'est ça. Donc, c'était quand? Tu peux nous donner une petite timeline? Alors, le premier CDI, je l'ai trouvé en novembre 2022. Ok, d'accord. Donc, après, tu en as eu un deuxième, si je comprends bien. Après, j'ai eu un deuxième, dans Ouais. lequel je suis toujours actuellement. Ok. Et voilà. Ok, d'accord. Et dans lequel j'ai fini par être traffic manager. Ok. Ouais, parce qu'avant, tu n'étais pas traffic manager, du coup? Non, j'étais webmaster, Ah ouais. traffic manager. En gros, c'était une TPE, on était 23 personnes. Ok. Je faisais un peu tout ce qui était digital, quoi. Du coup, moi, j'aimerais bien comprendre, quand tu étais donc en CDI, là, qu'est-ce qui fait... En fait, pourquoi tu t'es intéressé au freelancing? Pourquoi tu t'es dit, vas-y, je vais me lancer? Bah alors, pour la petite histoire, déjà, je ne savais pas que le freelancing, ça existait. Je ne savais pas que le business model existait, voilà, des entreprises pouvaient contractualiser avec des freelances et payer, quoi, de façon récurrente. J'étais pas au courant de ça. Si j'avais lancé mon SaaS à l'époque, tu sais, si j'avais cette information-là, ben, je l'aurais fait ça dès le départ. Comment j'ai su que ça existait? C'est que en arrivant dans mon deuxième CDI, j'ai rencontré ma collègue qui fait aussi Roxane. partie de ton accompagnement, qui s'appelle Roxane, et elle m'a dit qu'elle faisait du freelance. Ouais, c'est quoi le freelance? C'est quoi ça, le freelance? Je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes, toi? Et elle me disait qu'elle faisait ça à côté. Donc, elle était là avec nous tous les jours, et à côté, elle avait des revenus. Attends, c'était quand, ça? Ça, c'était octobre 2024, il y a quelques mois. Ah oui, donc c'est récent. Ouais, octobre 2024, elle avait fini Shape Room depuis 6 mois, je crois, un truc comme ça. Ouais, elle était en train de se lancer, là. Elle Mais préparait... tu sais, elle m'a dit freelance, je suis freelance. À côté, hein. Genre, elle a banalisé ça, mais juste ce petit lyrics là, moi je l'ai écouté, j'ai rien dit d'autre, hein. Mais le soir en rentrant, ça a résonné en moi. J'ai dit quoi, comment ça? Comment ça, elle est freelance à côté, tu vois? Et puis elle m'a dit ça une fois, j'ai dit ok. Il y a des semaines qui sont passées. Et à un moment, elle a dit bon, bah écoute, ça sera la dernière fois qu'on se verra dans quelques mois parce que je vais quitter mon CDI. Et là, ça a résonné encore plus fort en moi. J'ai dit comment ça, tu vas où? Elle a dit je vais me lancer en freelance à 100%. Première fois que j'entends ça dans ma vie. Et de là, j'ai commencé à la creuser, à la cuisiner pour savoir comment ça, tu fais de freelance à côté, etc. Et elle m'a parlé de Malte au début. Du coup, j'ai créé un compte sur Malte. Je voyais que j'avais pas trop de demandes sur Malte, j'avais pas trop de clients. Et j'ai voulu en creuser, en savoir plus, parce que moi j'étais déterminé, tu vois, je voulais aussi avoir déjà même un revenu à côté. Et de là, bah, elle m'a parlé de toi, de ton accompagnement, de ce que ça a changé pour elle dans sa vie. Et de fil en aiguille,
bah, j'ai commencé à comprendre c'était quoi freelance, etc. J'ai écouté tes podcasts, tu vois, donc là aujourd'hui je me retrouve dans ton podcast, ça me Ah fait ouais, marrer. c'est génial. Je suis allé voir tes podcasts, etc. Et voilà, j'ai maturé, comme un lead qui mature. J'ai maturé. Et je suis reparti par la Roxane. Cette fois-ci, elle avait quitté le CDI, mais on se parlait pas trop à l'époque. Mais quand elle a vu que j'étais aussi déterminé, bah, on a créé un groupe sur WhatsApp et on a commencé à discuter. Elle m'a dit que je pouvais prendre un appel de découverte avec toi. Et voilà, jusqu'à ce que je prenne un appel de découverte avec toi. Voilà pour la petite histoire. Ah oui, je me rappelle, là c'était du coup en décembre 2024, janvier 2025, un truc comme ça. Oui, janvier 2025, bah, du coup c'était l'appel de découverte. C'était le 18 janvier, si je me rappelle bien. Ok, d'accord, janvier, ok, ouais. Ouais, bah oui, je me rappelle très bien. Mais dans ma tête, c'était pas un appel, enfin c'était un appel juste pour que tu me présentes vite fait, tu vois. Je savais pas qu'il y avait un call devant. En fait, tu m'avais fait un R1, tu vois, à l'époque. Donc Ouais. ça m'a assez surpris. Et vu les résultats que Roxane a eu, franchement, j'ai pas hésité une seule seconde. Je me suis dit, là, j'ai 25 ans cette année. Il me reste. Enfin, 25 ans pour moi, c'est un âge, quoi, tu vois. Je sais que pour beaucoup, c'est jeune. Mais moi, tu vois, avant 30 ans, je voulais me découvrir dans la vie, tu vois. Ok. Absolument. Et du coup, je savais que les années passaient. Et du coup, j'ai pas hésité une seule seconde à prendre le risque Ok. de suivre ton accompagnement et accéder aux informations actionnables. Ok. Et qu'est-ce qui fait que, tu vois, quand on était en appel ensemble, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, vas-y, j'y vais, quoi, en fait? Pourquoi tu dis que t'as pas hésité une seule seconde? Bah, j'ai tellement essayé avant, j'ai tellement échoué. Dropshipping, SaaS, j'en ai lancé des shops. Même le SaaS, j'y croyais beaucoup. Le SaaS, honnêtement, quand je t'en parle de ça, tu sais que ça peut fonctionner, en vrai. Tu vois, en plus, voilà, c'était en white label et tout, ça faisait quand même un bon business model qui me correspondait. Et j'ai échoué aussi dessus. Et je voulais absolument quelque chose, quelque part pour aller chercher ma liberté, tu vois. Donc je voulais absolument quitter ma situation de vie où j'étais. Et ça faisait plusieurs années que j'essayais sans réussir. Et la première fois que je voyais quelqu'un réussir, bah, c'était Roxane. Et c'était la première fois que je parlais avec des gens qui étaient au-delà de mon cercle d'amis et qui réussissaient autrement et qui avaient la liberté d'avoir des clients, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a fait... En fait, si tu veux, j'étais déjà préchauffé et vu mon historique, et je sais que beaucoup de gens vraiment sont dans cette situation, beaucoup de gens veulent sortir de leur quotidien, mais il leur manque un déclic, il leur manque une information clé, vraiment une preuve dans leur vie, ou tout simplement genre rencontrer quelqu'un ou écouter quelqu'un sur Internet qui parle à cœur ouvert, pardon, pour passer à l'action, tu vois. Donc, et ça m'est arrivé à ce moment-là. C'est pour ça que vraiment, j'ai pas hésité une seule seconde. Le lendemain, j'entrais déjà dans le groupe. Ouais, c'est vrai, je me rappelle. Et voilà. Mais du coup, à ce moment-là, c'était quoi en gros la raison? C'est-à-dire que quand tu t'es dit, vas-y, j'hésite pas une seule seconde, je me lance en freelance, qu'est-ce qui t'a motivé à déjà prendre l'appel? Et surtout, pourquoi en fait tu souhaitais te lancer en freelance? C'était quoi la raison derrière? Il y avait aussi ma situation de vie. J'habitais chez mon père à l'époque. Ouais. Du coup, depuis, j'ai trouvé un appartement. Et j'étais pas à l'aise. Enfin, vraiment, le salaire que mon CDI me donnait n'était pas suffisant. Du coup, n'était pas suffisant pour trouver un logement. Tu sais, j'habite à Paris. Trouver un logement à Paris, ça aussi, c'est sportif, tu vois. Donc, il me fallait un revenu supplémentaire pour trouver et dégager du revenu pour avoir... Il y avait aussi ma situation actuelle et mon passif. Mon passif de quelqu'un d'ambitieux qui voulait absolument réussir et trouver quelque chose à côté. Et ces deux déclics-là, mon historique et ma situation, que je voulais pas que ça soit monotone, en fait. Je voulais que d'année en année, il se passe quelque chose dans ma vie pour que j'ai une progression, tu vois. Au moment où j'ai fait l'appel de découverte avec toi, le soir même, j'ai fait une rétrospection et je me suis dit, vu ma situation actuelle, ça va, j'habite chez mon père, je veux absolument que ça change. Et vu mon ambition de changer de vie et de faire quelque chose à côté de mon travail,
bah, je me suis dit, c'est la seule occasion probablement de ma vie où je pourrais le faire. Hmm. Et du coup, je l'ai fait et je le regrette pas une seule seconde. Pourquoi tu t'es pas dit, par exemple, parce que tu vois, ça arrive parfois, il y a des gens, ils ont l'opportunité, mais ils y vont pas. Ils ont besoin de réfléchir, ou ils hésitent, ils ont peur, il y a peut-être des problèmes externes. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, j'y vais être direct, tu vois? Parce que t'as pas réfléchi, en fait. Enfin, t'as pas réfléchi un minimum quand même, mais je veux dire, t'as pas eu ce truc de, attends, je prends le temps, ou je regarde mes finances, ou je sais pas quoi, ou toi, tu t'es dit, vas-y, let's go. Après, moi, je suis un gros bourrin. C'est dépend de chacun, mais je suis un bourrin. Honnêtement, je suis capable de tout miser, enfin de prendre des risques mesurés Hmm. pour avoir ce que je veux. Donc, Ok. et vu que j'avais la preuve, vraiment, j'avais jamais vu quelqu'un comme ça, enfin ma collègue, typiquement, Ouais. j'avais la preuve en face de moi, quelqu'un qui quitte son job pour faire quelque chose d'entrepreneurial à côté. Tout simplement, je me suis retrouvé en elle et je me suis dit, si on fait le même métier, bah, ce métier-là, bah, je peux le faire en Hmm. freelance, quoi, tout Mais simplement. du coup, tu dirais quoi à quelqu'un qui hésite? Bah, honnêtement, même quelqu'un qui n'a pas mon passif et qui s'y connaît même pas en digital, je lui conseillerais quand même de faire le même choix que moi. Pourquoi? Pour te dire à quel point c'est puissant, quoi. N'importe qui peut faire la même chose que moi. N'importe qui. Vous y connaissez pas en digital, faites-le parce que, pour le coup, ton accompagnement, on reprend les bases vraiment depuis le début. Tu réexpliques le business model, tu réexpliques la posture qu'il y a avec le client, tu réexpliques pourquoi en fait, tu banalises le fait d'avoir des clients. C'est fou parce que pour moi, c'était pas le cas avant. Hmm. Pourtant, j'étais dans le digital. Mais pour quelqu'un qui n'est pas dans le digital, aujourd'hui, je trouve ça, c'est un peu grossier, mais c'est banal d'avoir des clients, quoi. Donc, c'est quelque chose de fou. Et même dans le groupe, c'est banalisé. Tu vois, typiquement, on a un groupe WhatsApp, il y a un espace Win, et tous les jours, quasiment, il y a quelqu'un qui a une bonne nouvelle suite à un client qui lui a fait un retour positif. Donc, vraiment, et en plus, c'est des gens qui connaissaient pas grand-chose du digital dès le départ. Tu vois. Donc, honnêtement, c'est juste un cap à avoir mentalement. Ouais. Mais ça se fait, ça vaut le coup, juste pour éviter la vie monotone que moi je fuyais à l'époque, quoi. Donc, moi, je pense que juste le fait d'éviter, parce que moi je suis parisien, je vis le métro boulot dodo, juste pour éviter ça, et vous donner les chances d'éviter ça, vraiment, je pense que je donnerais le conseil à n'importe qui de se lancer Ok. comme moi. Et donc, du coup, tu rentres dans Shape Room le 18 janvier 2025. C'est ça. Je me rappelais pas de la date, mais bien vu. Et si tu devais retenir une chose de Shape Room dans ton expérience, t'as fait quoi? T'as fait 3-4 mois, je crois. Si tu Ouais, devais retenir, J'ai fait 3-4 mois, ouais. si tu devais retenir une seule chose qui a vraiment fait la différence pour toi, c'est quoi? Pour moi, je pense que l'effet de groupe, tu vois, il y avait un canal Win, je sais pas s'il existe toujours, mais Ouais, il existe toujours. dans le WhatsApp. Juste pour expliquer, Canal Win, c'est quoi? En fait, le canal Win, c'est un espace spécial où les apprenants partagent leur succès. Tu sais, ils sont tous dans la prospection, ou ils sont inscrits sur Malte, voilà, ils font de la prospection, etc. Ils ouvrent leur CV, leur CV en ligne. Ils s'ouvrent au monde en tant que freelance media buyer. Et il y en a certains qui ont des succès. Et du coup, moi, en voyant les succès un peu de tout le monde, ça me faisait un peu de FOMO, tu vois. Du coup, je me dépêchais, même étant dans la formation, je me dépêchais de passer à l'action. Parce qu'il suffit pas d'être dans la formation et de suivre les vidéos préenregistrées. Et c'est là toute la puissance de l'accompagnement. C'est qu'en plus des calls réguliers qu'on a avec toi en one-to-one, ou des calls en collectif avec les autres apprenants qui sont au même niveau que toi, ce canal Win-là, il me faisait un peu de FOMO. Tu vois, je me disais, putain, les autres sont en train d'évoluer, ils sont dans la même promo que moi, ils sont en train d'évoluer. Et moi, j'ai pas de succès parce que je passe pas à l'action. Donc, c'est ce double jeu-là, le fait de suivre les vidéos préenregistrées et de passer à l'action en même temps. Je pense que c'est ça qui a fait toute la valeur de l'accompagnement et ce qui m'a poussé à aller vite, en fait. Tu vois, de ne pas être attentiste, me satisfaire que, ok, j'ai payé,
c'est bon, il y a quelqu'un d'autre qui va, enfin, quelqu'un, parce que peut-être ton subconscient se dit que tu vas passer à l'action, mais de façon passive, quoi. Alors qu'il t'a payé, ok, mais il faut aller, il faut aller de l'avant, il faut mettre les tâches et il faut les faire vite, il faut aller le plus vite possible. Faut Et être du actif, coup, quoi. le FOMO permet naturellement, le FOMO du Canal Win permet naturellement de faire ça. Ouais, c'est intéressant ce que tu me dis, parce que là, tu vois, récemment, il y a Sonia qui a quitté le bootcamp, qui a rejoint le collectif. Et Sonia, je sais pas si tu as discuté un peu avec elle, mais tu sais, elle a rejoint en février. Et Sonia, elle était un peu dans une situation compliquée, tu vois. Elle dit vraiment, moi, elle me dit, Nico, j'étais dans la merde, j'étais à zéro et tout. Ce qui était vrai, tu vois. Elle a rejoint l'accompagnement. Là, on est au mois de juin, donc elle a terminé fin mai, début juin. Donc février, mars, avril, mai, juin, environ comme toi, tu as 4-5 mois. Et là, elle commençait à gagner 2200 €. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que du coup, elle est passée dans un appel de groupe avec des nouveaux qui étaient arrivés pour dire au revoir, voilà, pour faire une sorte de petite conclusion sur son expérience. Et c'était hyper intéressant parce qu'ensuite, les autres, je leur ai demandé un petit peu comment ils percevaient le truc, tu vois. Donc, tous les nouveaux qui étaient arrivés sur les dernières semaines, et ils me disaient, c'est hyper motivant, ça prouve que c'est réel, que ça fonctionne et tout, machin. Et je trouve que c'est à peu près le même impact. Tu vois, t'as le canal Win où on partage nos réussites. Ouais, j'ai un rendez-vous, j'ai signé un client, machin. Mais t'as aussi, du coup, c'est ça que j'aime bien dans ce qu'on a fait avec Shape Room, c'est que, en gros, tout le monde ne rentre pas forcément en même temps et ne sort pas en même temps. Ce qui fait que tu rentres au mois de mai, t'as une Sonia qui finit fin mai, début juin. Et ben en fait, tu vois ce que ça donne, tu vois, après 2, 3 ou 4 mois, tu vois. C'est ça que je trouve intéressant. Mais c'est fou parce que moi, en plus, quand je partais, je l'ai connue, Sonia, et c'est plus la même personne. Ah ouais, tu m'étonnes. Franchement, là, elle est dans le collectif, du coup. Ouais. Et c'est plus la même personne. Elle a changé chimiquement dans son mindset. T'sais. Grave. Elle a eu des clients, elle est plutôt contente. Et oui, franchement, ça fait plaisir de voir des gens comme ça réussir. Et franchement, ça fait chaud au cœur parce qu'elle est super sympa et elle avait du potentiel. Donc franchement, c'est super. Franchement, juste à cause de ça. Il y avait un truc aussi que j'ai bien kiffé. C'était les co-devs. Les co-devs, tu vois, typiquement, j'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. Vraiment. C'est quoi un co-dev ? Co-dev, pour ceux qui savent pas. Vraiment, même moi, ça m'a choqué. En fait, l'idée, c'est que tous les apprenants se retrouvent dans un call Google Meet et qu'on partage tous nos problématiques actuelles. Et du coup, en fait, les gens, ils essayent de t'aider dans ta problématique à toi si tu la partages. C'est à tour de rôle comme ça. Et ça a l'air de rien comme ça, mais ça aide énormément de façon à banaliser les choses, à dire que nous aussi, on rencontre ça comme problématique, t'es pas le seul. Et on s'entraide comme ça, toutes les 2 semaines, à corriger nos problématiques qu'on traverse. Donc ça, vraiment, en plus du WhatsApp, ça a beaucoup aidé à driver le fait que ça m'a poussé à passer à l'action de façon journalière, quoi. Parce que les autres, ils corrigeaient mes problématiques. Il y avait le canal Win. Et du coup, j'avançais chaque jour, petit à petit, vers le freelance, quoi. Donc ça, c'était super. Et je ne pouvais pas imaginer que ça existe, ça. Donc il y avait ces 2 choses-là, le FOMO et le codev. Ok. Donc FOMO, donc le canal Win, le codev. Et est-ce que tu vois d'autres choses ou pas ? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont marqué ? Évidemment, il y avait le petit voyage au Maroc, qui était super. Ça, et honnêtement, et j'en ai parlé d'ailleurs avec Mathias, quelqu'un d'autre dans le collectif. On était à l'aéroport ensemble avant d'aller au Maroc. Et on s'est dit, mec, en gros, on voyage là en tant que digital nomade, tu vois. C'est une dinguerie. On était en plein mois on est parti quand en mai, début mai. Ouais, c'est ça. Pendant que tout le monde travaille en mai, bon, il y a quelques jours de congé, etc. Mais la plupart des gens qui étaient dans l'avion, c'était soit des retraités, soit des entrepreneurs. Et en période hors saison comme ça, on se retrouve tous les deux, pour la première fois, voyager en tant que freelance. Et c'était la première chose qui était palpable. Ça, honnêtement, et même tout ce qu'on s'est passé pendant le co-living au Maroc, toutes les masterclass qu'on a eues, honnêtement, ça a résonné encore plus en moi, quoi, à me dire, d'autres gens doivent vivre ça. Il n'y a pas que nous deux. Et on doit vivre ça plus nombreux. On doit remplir des avions pour aller en co-living
Et j'espère que la plupart des gens qui sont dans le Shape Camp actuellement, la plupart des gens repartent dans un co-living à Cuba. C'est ce que tu avais promis. C'est ce qu'on a promis, hein. Ah non, je rigole tranquille de toute façon, mais ça ferait plaisir en tout cas d'être plus nombreux à vivre ça. Mais de toute façon, on y travaille. Enfin, là, tu vois, c'est entre guillemets le début. Ça fait un peu moins d'un an que c'est lancé, Shape Room. Mais l'objectif, c'est justement de construire une communauté forte sur la base des mêmes valeurs, tu vois. Et qu'on puisse proposer des rencontres, des co-living, des immersions, je ne sais quoi, en fonction de ce qu'on souhaite proposer à travers le monde. L'idée, c'est que ce soit aussi en France parce que c'est plus accessible. Mais à travers ce que je vous ai présenté pour le collectif, ce qui va arriver, c'est qu'on puisse faire des trucs en Indonésie, à Bali ou je ne sais où, tu vois. C'est toi qui avais proposé Cuba, je crois, c'est pas moi. Hein. Ouais, moi j'aime bien là, tu vois, c'est les voitures roses et tout. Ouais, mais apparemment le wifi là-bas pas fou. Hein, c'est vrai. Déjà, le Maroc, c'était des fois il y a des endroits où c'était pas très fibre optique, mais juste le pays, tu vois, Cuba, c'est une dinguerie, tu vois. C'est clair. Après, tu peux y aller en tant que toi, digital nomade. Ouais, mais tu vois, comme je t'ai dit, ça m'est arrivé tellement vite. Que même à y aller tout seul, tu sais, c'est comme un éléphant qui a été attaché à, je sais pas si tu vois un peu l'image, qui a été attaché toute sa vie à un bâton, et une fois qu'il est libre, qu'il a été détaché, il pense toujours qu'il est attaché. Mais je vis un peu ce moment-là, tu vois. Je peux en vrai passer en full freelance, mais j'ai toujours cette maladie mentale qui me dit sécurité, tu vois. Donc je me dis je peux tout à fait aller dans n'importe quel pays si je m'organise, mais je le fais pas parce que j'ai besoin de la transition mentale parce que ça allait beaucoup trop vite pour moi. Ok. Mais ça arrivera un jour. Et du coup, dans cette transition mentale, parce que tu disais Sonia, c'est plus la même personne, elle a changé, etc., elle a évolué. Est-ce que toi aussi, tu observes la même chose sur toi? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu un changement entre le Lucien du janvier 2025 et le Lucien du juin 2025? Oui, il y a eu un changement dans ma personnalité. J'ai l'impression que je suis plus moi. Ok. Je m'explique. En fait, jusqu'à maintenant, dans toutes mes expériences professionnelles dans ma vie, à chaque fois que je devais travailler, j'étais obligé de travailler parce que j'étais en CDI, il y avait quelqu'un d'autre au-dessus de moi qui me demandait de faire une tâche. Et du coup, partant de ce fait-là, c'était la première fois que je me disais, si je fais quelque chose pour moi, en travaillant pour moi, il va y avoir des résultats dans ma vie. Et du coup, j'ai changé, je suis devenu plus moi parce que cette fois-ci, je travaillais uniquement pour moi. Et du coup, j'ai pris du recul sur ce que je faisais, j'ai remarqué que je faisais ça. Et j'ai été super fier de moi au fur et à mesure, quoi. Donc ça a changé dans ma vie et dans mon quotidien. Et j'ai pris le temps de réaliser ça. Imaginons, moi je suis un pote à toi, tu vois. Je suis un pote, je suis en CDI et tout. Et je pense potentiellement à me lancer en freelance et tout. Qu'est-ce que tu lui dirais vis-à-vis de Shape Room? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que si tu veux faire ça, je partirais d'abord sur son historique, parce que la plupart des gens, vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que moi j'étais à l'époque. Vraiment, regarde ta situation, même si tu te trouves des excuses en disant que tu apprécies la sécurité dans laquelle tu es, honnêtement, de l'autre côté de la barrière, il y a beaucoup mieux. Je dirais vraiment, actuellement, t'imagines que t'es bien, mais de l'autre côté, juste le goût de la liberté, ça a autre chose. Vraiment, c'est différent. Et je pense que tu voudrais vivre la même chose que moi. Du coup, je lui dirais, si tu veux aller vraiment dans la bonne direction, prends les bons conseils, mec. Vraiment, prends les bonnes stratégies et avance dans la bonne direction dès le départ, pour éviter d'être déçu imaginons que tu veux pas être accompagné, tu veux pas... tu vas avancer de toi-même juste avec les vidéos de YouTube, imaginons. Tu vas perdre du temps. Et c'est réel parce que moi, je l'ai fait avant. Et celui qui veut se lancer, il se dira que non, je veux pas dépenser ça. Du coup, je préfère... je suis plus intelligent, voilà. Je préfère regarder des vidéos sur YouTube. Ça va suffire. Alors que là, du coup, chez Proum, c'est quelqu'un... du coup, toi, Nicolas... qui t'a vécu la transition CDI à freelance, t'as vécu tout ce qu'on a vécu, et du coup c'est comme si
bah, cette transition-là, elle est facilitée avec toutes les informations qu'il va recevoir et la communauté, parce qu'il va rejoindre une communauté, il y aura des gens de son niveau bah, qui va l'aider et qui va le tirer vers le haut. Ça vaut largement le coup de prendre le risque mesuré de rejoindre Shape Room. Si je te pose la question, imaginons que je suis ton pote, je dis ok, mais pourquoi Shape Room, tu vois? Pourquoi je devrais aller rejoindre Parce que ce honnêtement, vraiment, honnêtement, je vois pas s'il existe autre chose d'autre. Tu vois, même si tu fais de façon... vraiment, si tu prends le marché, tu regardes s'il y a des accompagnants comme ça, enfin comme toi, qui ont vécu la même histoire que toi, honnêtement, tu trouves qui fait ça? Qui fait du coaching comme ça? Qui fait des codev? Qui réunit une communauté aussi authentique que la tienne? Qui fait ça sur le marché, tu vois? Il y a pas une question... moi, en tout cas, je vois même, si tu analyses froidement le marché, il n'y a pas autre chose que ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que qui fait du codev en vrai? Qui va en co-living? Qui déplace des apprenants en co-living? C'est ouf, tu vois ce que je veux dire? Donc je lui dirais ça. Je lui dirais, il n'existe pas d'autre chose. Vraiment, c'est exclusif. Waouh. Ça fait plaisir. En vrai, c'est la vérité. Hein. Je te dis ça parce que c'est authentique. C'est la vérité. Il n'existe pas autre chose. Vraiment je demanderais aux gens de me prouver qu'est-ce qu'il y a sur le marché de concurrentiel à ça. Tu vois. Aussi haute. Parce que toi, en plus, tu donnes. Tu vois, genre, toi, en tant qu'accompagnant, il n'y a pas que les vidéos préenregistrées. Il y a toi aussi qui fais des one-to-one avec chacun de tes apprenants. Tu vois, moi, j'ai reçu ça. Et je veux que les autres aussi reçoivent la même chose que toi, le même accompagnement et vraiment la même énergie que tu as su nous transmettre. Et c'est ça qui fait la différence, en fait. Bah écoute, j'ai rien à ajouter. Là, il est ému, là, Nicolas. Ah non, mais ça fait plaisir d'entendre ça, parce que comme tu l'as dit, tu me disais, ouais, j'ai envie qu'il y ait encore plus de personnes dans les avions pour partir en Et colonie. on remplit Ryanair, on remplit le Transavia, on va tous là-bas. Mais genre que des digital nomades dans un avion, tu vois, genre, ça ferait plaisir. Ah non, mais moi, ça me fait trop plaisir d'entendre ça, parce que la communauté, c'est quelque chose de très important pour moi. Ouais. J'ai pas juste envie de faire une formation, tu vois. J'ai juste envie de faire une formation en ligne ou un accompagnement, et il y en a des très bons en vrai, tu vois. Moi, j'ai envie de créer une sorte de mouvement, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les salariés qui veulent se lancer en freelance, qui en ont marre du CDI, ou même les jeunes, tu vois. Aujourd'hui, ceux qui sortent du bac et tout, n'ont pas forcément envie d'aller dans une école, faire 5 ans. Tout ça pour gagner 2000, 2500, 3000 euros, faire du métro boulot dodo, comme tu le disais. C'est ça. Et en fait, c'est un changement de paradigme qu'on est en train de vivre. Et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment ce changement qu'on est en train de voir en fait se dérouler, tu vois. Et moi, j'ai envie que Shape Room, ce soit vraiment quelque chose qui accompagne dans l'ensemble ce changement de paradigme, ce mouvement, tu vois. Donc non seulement ça passe par une formation, un bootcamp en l'occurrence, mais aussi derrière, c'est une communauté en fait. C'est un écosystème où en fait, c'est comme une école que tu quittes jamais vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on a construit l'école de sorte à ce que tu fasses 2, 3, 4, 5 ans. Et après, c'est terminé. Et après, tu te démerdes. Tu es dans ton entreprise. Et puis, si jamais tu veux te reconvertir, et ben là, il faut repayer 10 000 euros, il faut avoir un master ou je ne sais quoi. Enfin bref. Alors qu'en vrai, pour moi, l'école, c'est un truc qui devrait toujours être là, tu vois. Et pas être perçu comme quelque chose, comme une corvée. Regarde, moi qui me forme encore jusqu'à maintenant. Par exemple. Toutes les masterclass qu'il y a encore C'est ça. dans le collectif, etc. Tout ça, c'est utile même pour quelqu'un d'expérimenté. En fait, le marché évolue tellement, même la technique évolue tellement, qu'on a besoin de se former de façon continuelle. Et ça matche complètement avec les besoins, quoi. Et pour moi, après, au-delà de l'aspect professionnel, formation et tout, tu as aussi l'aspect perso, en fait, de communauté, les co-living, les rencontres qu'on fait. Pour moi, c'est ça aussi qui fait vivre une école, à l'image d'une école de commerce, tu as un BDE et tout. Et bah, pour moi, c'est la même chose, tu vois. Shape Room, pour moi, ça deviendra un écosystème qui va remplacer en quelque sorte l'école et qui va être une très bonne alternative à l'entreprise parce qu'en fait, tu es à ton compte, mais en même temps, tu as un collectif, tu as des coachs qui sont à disposition, tu as des formations supplémentaires et tout, tu as plein de choses, tu peux avoir des séminaires, des trucs comme ça, tu vois. Donc en fait, c'est une école 2.0 et aussi, je trouve, une sorte d'entreprise 2.0, tu vois. Moi, c'est ce que je veux construire et je trouve qu'il y a plein de formateurs, plein d'écoles, parce qu'il y en a plein, des formateurs en ligne et tout, machin. Je trouve qu'il y en a plein qui le font pour l'argent, qui le font par opportunité et d'autres qui juste ne comprennent pas l'enjeu, en fait, qu'il y a. C'est vraiment un enjeu de société, un enjeu éducationnel, en fait. Ouais, complètement. C'est-à-dire que tu peux avoir un vrai impact sur l'éducation de nos jeunes, l'éducation du pays, tu vois, et sur l'épanouissement des gens. Parce que toutes les personnes qui viennent en appel avec moi, avant de rejoindre Shape Room, les 3 mots-clés qui reviennent, c'est liberté,
épanouissement, sérénité. C'est-à-dire que les gens, ils cherchent de la liberté, être épanouis et être serein. Mais clairement, clairement. Mais tu vois, typiquement, tu as parlé de ceux qui viennent d'avoir leur bac. Il y a un mec dans le collectif aujourd'hui, Tom Soi. Tom Soi, qui est Ouais. passé dans ta formation, il a 18 ans. 18 ans. Imaginez, les gens qui se posent la question, qui se disent, qui remettent à plus tard leur passage à l'action. Imaginez un mec de 18 ans qui a eu le bac à peine, je sais pas, il a eu l'année dernière le bac. Je crois. 18 ans révolu, tu as eu ton bac l'année dernière. Ok. Ouais. Lui, il est venu dans le collectif, il a fait la même promotion que moi. Et ça y est, aujourd'hui, il est freelance à son compte. Donc, il peut complètement vivre de ça. Mais imagine le nombre de gens qui, comme tu l'as dit, ne sont pas épanouis. Tu vois ? Il y en a beaucoup. Hein. Mais lui, tu vois, il s'est posé la question à 18 ans. Il n'a même pas fait un seul jour de CDI de sa vie. Il n'a pas goûté au corporate game, tu vois. Il a même pas fait des études supérieures. Mais je te jure, c'est ouf, c'est oufissime. Donc vraiment, il n'y a pas de comparaison. En fait, tout le monde veut de la liberté, tout le monde veut de l'épanouissement. Et c'était quoi la troisième chose ? Sérénité, être serein. Et tout le monde veut de la sérénité, gagner. En fait, si tu veux, tu apportes de la valeur à la société. Tu prends ton argent tranquille, tu vis sereinement avec ta famille. C'est tout ce qu'on veut en vrai. On veut pas. En vrai, tout le monde veut bien travailler, mais juste on veut bien dormir la nuit, avoir une bonne qualité de sommeil et être épanoui dans ce que tu veux faire dans la vie. Enfin, tu veux travailler et être épanoui en même temps. Donc, je pense que ça, c'est 100% de la population. Je ne dirais pas qu'il y a une seule personne qui ne voudrait pas faire ça. Non, mais c'est clair. Et en plus, quand tu regardes les chiffres aussi, moi, je me renseigne un petit peu. La France a le plus haut taux de dépression en Europe. Ouais. C'est-à-dire qu'en France, on a un taux de dépression, je crois, à 11%, pardon. Et la moyenne en Europe, elle est à 6%, quelque chose comme ça. Donc, c'est quasiment le double, tu vois. Bah, clairement, parce que surtout les salaires, souvent, moi, c'était mon cas, ça suffisait pas. Juste la question du salaire en France, avec les 5 ans d'études que j'ai fait, moi, ça me suffisait pas pour être logé à Paris. Enfin, même pas à Paris, on va dire, vas-y, je suis ambitieux, mais même en région parisienne, ça ne me suffisait pas. Ouais. Donc, pour te dire, vraiment, c'est très important de trouver une alternative ou ce que j'ai appelé le système actuel, quoi. Vraiment, trouver quelque chose d'autre pour être épanoui, tout simplement, professionnellement. Il n'y a pas une... En fait, je pense que tes chiffres-là, si tu les catégorises autour de l'Île-de-France, je pense que ça doit être beaucoup de gens beaucoup de gens qui doivent être dépressifs, putain, clairement, parce que... Mais c'est pour ça, tu vois, pour moi, c'est ça aussi la mission de Shape Room. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui, comme toi, ne connaissent pas le freelancing, ne savent pas ce que c'est. Il y en a d'autres qui connaissent, mais ils ne savent pas, ils se lancent pas, ils ont peur, etc. Ils ne savent pas quel métier, ils ne savent pas comment trouver des clients, comment vivre de leur activité. Et pour moi, c'est aussi ça la mission de Shape Room, c'est de donner l'opportunité à des gens qui en ont envie de pouvoir sortir de leur métro boulot dodo, de leur boulot s'ils sont pas heureux, de pouvoir voyager, de pouvoir choisir ses horaires, être son propre boss, gagner plein d'argent. Tu vois, moi, quand j'étais en freelance, je gagnais toujours entre 5 et 10 000 euros par mois. Tu vois, j'étais bien en vrai. Je le suis toujours d'ailleurs. Pété les scores, toi. J'espère que je vais pété les scores. J'espère que je vais arriver à ton niveau, mais... 15 000 records à battre. Écoute, ça va arriver avec toute la prospection que je fais en ce moment, normalement. Mais toi, tu vas y arriver, j'ai pas de doute là-dessus. Hein. Par contre, ça va dépendre de quand tu vas quitter ton job, parce qu'à un moment, parce que si je vais gagner du temps à côté pour pouvoir effectivement faire rentrer plus de clients et facturer plus cher. Pour finir, parce qu'on va arriver à la fin, c'est quoi un peu la suite pour toi là ? C'est quoi les plans là ? Dis-nous, fais-nous saliver. Moi, septembre, octobre. Ouais. Normalement, je devrais... Enfin, normalement, on va arrêter de dire normalement. Tu vois, voilà. Je me rappelle de la formation Mindset. Le pouvoir des mots. Donc, en vrai, mi-septembre, je dois, ou je veux, de façon planifiée, quitter mon CDI et me lancer complètement dans cette activité de freelance. Ça, c'est ma suite. Donc, le 15 septembre ? Le 15 septembre. Pourquoi je te dis ça ? Parce que plus c'est précis... C'est enregistré. On a une preuve. C'est daté, ce sera sur YouTube. Exactement. Okay. Le 15 septembre 2025, les gars, Lucien Bilong sur LinkedIn, freelance complet. Donc... Parfait, on va suivre ça. Hein. Ouais. J'essaie de poster au plus vite cette vidéo, comme ça on te mettra la pression. Sans trop de bruit, j'espère qu'il va pas faire beaucoup de vues. Le mec a peur. Eh ben justement, faites des vues, likez, commentez, partagez, abonnez-vous comme ça. Partagez plein, fort. Faut que ça pète les scores aussi cette vidéo. Donc, comme ça, Lucien il fait des vues. C'est ça. Et on ira voir ton compte LinkedIn le 15 septembre. Ouais. On ira voir, ouais. Mais en tout cas, c'est bien parti. J'espère qu'avec la discipline que je me mets en place tous les jours comme ça,
normalement, je maximise mes chances de dépasser les 15 000 aussi, hein, pourquoi pas. Bah écoute, je te le souhaite. En tout cas, toi, tu as toutes les armes, hein. Franchement, je te trouve très bon. Tu as une bonne base technique. Enfin, tu as déjà 4 clients à côté de ton job. Franchement, tu es chaud, hein. Donc, Et Dom Soa, tu sais qu'il a 8 clients, j'ai appris ça. ouais. Il m'a dit qu'il en avait 8, t'imagines? Il a 18 ans. Ouais, donc c'est un truc de fou, hein. Mais Tom Soa, à un moment donné, il gagnait plus qu'un CDI après 5 ans d'études. Il a Ouais. 18 ans. Mais c'est ouf, honnêtement, ça c'est juste ça, ça suffit. Moi, tu me donnes cette information-là, tu vois, je prends juste ça et je vais aller raisonner avec ça, tu sais, dans ma nuit, je vais rêver de ça, tu sais, un mec qui a 18 ans, il a 8 clients. Il a 8 clients, t'imagines? Ouais. Dinguerie. Lui, c'est une multinationale, tu vois. Ah, il est chaud, C'est ouais. ouf, donc Et non, bon, en vrai, c'est très inspirant. Ah, Tom Soa, il avance, hein. Parfois à tort, tu vois, parfois c'est trop un bourrin, comme tu disais. Mais au moins, il avance, il a des résultats. Chacun sa personnalité, mais de toute façon, en codev, on se retrouve et ça fait toujours sourire comment lui procède, tu vois. Ouais. Il a un logiciel différent installé dans son cerveau, tu vois. Il réfléchit de façon différente et juste les risques qu'il prend, tu sais, il fait des choses, il fait des pubs et tout, etc. Ouais. Et il monte sa tête sur LinkedIn, il se fait des faces caméra. Moi, tu sais, avec ma personnalité, j'aurais pas imaginé faire ça. Mm. Et sachant que lui, il fait ça, franchement, ça me donne des idées, etc. Et je me dis, avec tu vois, sa personnalité et comment lui prend les choses, ça peut inspirer plus d'un, et dont moi, tu vois. Donc voilà. Mais il n'y a pas que lui, il y a Mathias, il y a d'autres gens qui ont d'autres façons de fonctionner et qui inspirent. Et bah justement, en parlant d'inspiration, le petit mot de la fin, imaginons donc là, tu parles à quelqu'un qui nous regarde, tu vois, qui regarde cette vidéo, qui est Ouais. toujours là. Ok. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, c'est maintenant ou jamais, tu as un risque mesuré à prendre. Moi, tu peux me poser la question sur LinkedIn, on peut faire un call avant. Et d'ailleurs, j'ai pris des gens en call et je leur ai parlé de mon parcours. J'existe vraiment, je suis pas juste un mec sur YouTube ou en podcast, j'existe, tu peux me parler. Je m'appelle Lucien Bilong sur LinkedIn, j'ai fait cet accompagnement-là. J'ai vécu la transition en 3-4 mois. Honnêtement, tu peux y arriver. Il suffit que tu aies ce déclic-là et que tu passes à l'action. Et si tu si tu travailles vraiment, tu n'as pas besoin de travailler beaucoup, juste 2 mois de façon régulière, honnêtement, tu peux y arriver. Il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas. Et ça, c'est clair et net. Pose-moi la question sur LinkedIn. Tu vois, mes DM sont ouverts. Et si tu veux, on se fait un call, il n'y a aucun souci. Magnifique. Drop the mic encore une fois. Voilà, je suis le punchliner ici. Bon bah les gars, on donne de la force à Lucien. Alors on va voir ton profil LinkedIn, c'est ça? Ouais. Écoutez, venez me voir. J'espère que le 15 septembre, j'aurai tenu ma promesse. Mais ouais, venez me voir sur LinkedIn et mes DM sont ouverts. Et c'est que LinkedIn où tu postes ou t'as d'autres réseaux? Je vais pas quand même donner mon numéro de téléphone. Allez, donne-nous ton 06 là. Bon, on se retrouve sur LinkedIn. Honnêtement, vu que je suis actif vraiment de ouf en ce moment sur LinkedIn, Ah. je fais des posts et tout. Ouais, et d'ailleurs, pour ceux qui veulent se renseigner sur Google Ads, moi tes posts, mec, je les kiffe, hein. Ils sont Ah vraiment ouais. bien. Ah ouais, vraiment, je tenais à te le dire. Ça fait Franchement, plaisir. non, je te jure, j'en ai lu 2-3 récemment. J'étais en mode, putain, pas mal. Cool. Tu vois, je suis actif dessus là en ce Non, moment. c'est franchement quali de fou. Quali de fou. Bon, et ben on conclut tout ça. Si vous avez kiffé la vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On lâche un like, Un partage, partage, un commentaire. voilà, et on s'abonne, on active la petite cloche, vous connaissez la chanson. Voilà. Et puis bah écoutez, vous pourrez, comme on l'a dit, retrouver Lucien sur LinkedIn. Vous pouvez me retrouver moi donc sur Instagram, moi je suis partout, Instagram, podcast, YouTube, TikTok, LinkedIn aussi. N'oubliez pas de vous abonner et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain épisode. Ciao!